Rien ne se fait dans le monde physique quand il n'est pas programmé dans le monde spirituel. Moi-même, dans ma famille, j'ai une nièce qui était victime de ça. Tu vois? Donc c'est difficile que je dise que cette maladie n'existait pas. Les peuples de Dieu, même les païens, nous avons marché dans la désobéissance. Et la désobéissance implique toujours la punition. La pandémie, n'est-ce pas, de coronavirus est tombée sur toute l'humanité entière. 60 ans après, 60 ans de l'indépendance, quel apport de l'Église? Qu'est-ce que l'Église a apporté à la nation congolaise? L'Église n'a apporté que de la méchanceté. Vous êtes consciente? L'Église a apporté la méchanceté. L'Église est venue diviser les familles. On a vu sur les réseaux sociaux comment est-ce que le pasteur appelait les fidèles à envoyer l'argent par M-Pesa. Vous avez vu comment est-ce qu'Ambongo a demandé la Jeep en pleine assemblée. Que nous avons les lois sur cette terre. Il y a les lois divines. Qui ne sont pas en contradiction avec les lois politiques. Donc vous êtes d'accord avec Denis Lessi qui a dit que ce sont les pasteurs qui ont détruit ce pays. C'est comme ça. Comment avez-vous jugé le procès Vital Kamerhe? Ce procès-là, un procès fantaisiste. Des règlements des comptes. Donc, il n'y a qu'en RDC, moi dans la 6e primaire à Congo, ma chef de l'État. Nous ne connaissons pas les véritables anges d'or avec l'actuel président. Une distraction. Donc chef spirituel, il y a président Mboka Zolo Babongo. Élection, c'est le fini. Et Tali comme toi, il y a une traite au Kenya. Ah, ça vous choque, je préfère les dire. Mais deuxièmement, je crois qu'il va remettre les trains sur les rails et il va lancer la machine. Ah, mais on a bon train, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Ah, bon, ça peut on a bon train, il a Sinine. Parce qu'il a tous les atouts. Il y a Rubon qui s'appelle. Bon train, c'est-à-dire quoi? À Zumbo, on a très mal de tambol. Let's go. Nous avons aussi besoin de cette thèse, Dieu qui est en sagesse. Seigneur mon Dieu, prenne les dessus au Père éternel. Laisse que Seigneur, chaque Saint-Esprit qui nous accompagne tout au long de notre entretien et que vraiment ta faveur nous accompagne, Seigneur. Que tout ce qui ne confesse pas ton nom, c'est thèse au nom de Jésus-Christ qui nous sang ouvre tout péché. Car c'est toi seul qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Mesdames et messieurs, fidèles internautes de Les Nazariens Télévision, bonjour et bienvenue de partout où vous suivez cette émission. Je suis très contente, et comme d'habitude, de présenter cette émission et surtout rester au devant de vous et partager un moment, un temps très frais et un temps très apportif qui apporte quelque chose dans vos maisons, dans vos familles et partout ailleurs. Je suis très contente aujourd'hui, encore une fois de plus, de recevoir pour vous une servante de Dieu. Après les 30 juin, quel bilan? Après les 30 juin, quel rapport de l'Église? Qu'est-ce que l'Église congolaise a apporté en République démocratique du Congo? C'est une révérende de Dieu qui va, en tout cas, nous parler aujourd'hui de l'apport de l'Église congolaise après 60 ans de l'indépendance. Elle est déjà là avec moi sur ce plateau. Elle s'appelle la révérende Bénédicte Bibiane Bongo et elle prêche bien et elle parle bien. Vous allez suivre.
Yesu akwakakate. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le roi de rois? Bandi mina Yesu, sabadino tokumisa Yesu Masiya nangai, azana bomo Yesu azana bomo, shamazana bomo, azana bomo. Bonjour maman. Bonjour Maman Diane, Bienvenue. Je suis contente de vous retrouver En sur tout cas, le le plaisir plateau est partagé. de la télévision Tiffany, que je salue aussi en passant. Je vais corriger quelque chose. Allez-y. Ce n'est pas bénédicte, c'est bénédiction. Bénédiction. Voilà. Bénédiction Bibiane Bongo. Voilà. Voilà. Vous allez bien maman, hein? Dieu nous fait grâce, il nous aime encore. Aujourd'hui, il y a la Covid-19 qui a tout mis aux arrêts. On est à la maison, on est resté à la maison, y compris les églises. Comment est-ce que vous passez ces moments de la suspension des églises, des réveils plus? Bon, les églises en général. Les églises en général, parce que c'est un événement qui n'est pas venu seulement pour les églises, mais c'est pour l'humanité entière. Exactement. En fait, c'est une leçon que Dieu nous a donnée pour montrer que c'est lui qui est au-dessus de tout. Hein, moi, autrefois, j'étais choqué d'entendre certains dirigeants dire qu'ils sont les patrons de la planète. Donc, il y a 7 pays qui sont les patrons de la planète. J'étais choqué une fois d'entendre ça. Mais curieusement, pendant cette pandémie, j'ai vu que même les patrons de la planète se sont agenouillés, n'est-ce pas? Ils portaient des masques, ils étaient confinés. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui s'est mouvé. Tu vois, donc c'est Dieu qui est le patron de la planète. Ce ne sont pas des humains ni des États. Bon, comment est-ce que nous les vivons? C'est vrai que c'est une affaire qui est arrivée brutalement, hein, sans prévenir. Mais je crois que l'enfant de Dieu doit toujours être préparé à toutes circonstances. Sans prévenir, c'est-à-dire vous êtes servante de Dieu. Est-ce que Dieu n'a pas parlé par rapport à cette maladie? Ah non, Dieu nous a parlé, nous, en fait, dans notre groupe d'intercession, Dieu a dit qu'il allait créer une situation catastrophique. Dieu a dit qu'il y aurait carnage. Mais on n'a pas compris dans quel sens, de quelle manière. Il a dit le mal a atteint un paroxysme tel que il faut que lui-même intervienne pour changer un peu les choses. Ok? Alors, on n'a pas compris de quelle manière cela se ferait. On ne savait pas. C'est vrai. Il a dit qu'il était fâché. Est-ce que Dieu parle à demi-mot? Ah, mais Dieu ne dit pas tout, hein, bien sûr. Hein? Ah oui, 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 oui. Dieu peut vous révéler quelque chose, mais il ne vous donne pas tous les détails. Il ne donne pas les détails, il dit voilà comment je vais le faire, voilà par où je vais passer. Non, pas du tout. Ah non, 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 non. Il est Dieu. Hein? C'est un être infini. Nous sommes des êtres finis. Si nous commençons à le comprendre, lui, qui est infini, alors il n'est plus Dieu. Ah non. Dieu peut te dire quelque chose là. Regarde, quand il a dit à la Vierge Marie qu'elle elle sera enceinte, elle aura un fils, donc le fils de Dieu. Mais est-ce qu'elle savait qu'après cela, elle va connaître des humiliations, elle va connaître des problèmes? Dieu lui a montré? Pas du tout, hein? Non, les voies de Dieu sont insondables. Il est dit, mes voies ne sont pas vos voies, mes pensées ne sont pas vos pensées. Il peut te montrer qu'il flash. Regarde, Joseph, il a eu les songes. Ses frères s'agenouillaient devant lui. La famille, les parents, tout, s'agenouillaient devant lui. Mais regarde un peu le processus, n'est-ce pas, que cela a pris pour que ses frères arrivent à s'agenouiller devant lui. Regardez ce que ça a été. Est-ce que l'origine de cette maladie, c'est spirituel? Vous savez, rien ne se fait dans le monde physique quand il n'est pas programmé dans le monde spirituel. Tout ce que nous vivons dans le monde physique tire l'origine dans le monde spirituel. Même quand vous regardez dans la Bible, Dieu parle et il dit, je vais punir par la famine, par la maladie, donc la peste,
et par la guerre. Vous comprenez? Donc, la pandémie, là, on peut l'assimiler, n'est-ce pas, à la peste. Voilà. Donc, Dieu n'a rien caché. Est-ce que c'est vrai, ça vient du monde diabolique? Je ne vais pas entrer là dans les détails. Tout ce que je sais, que c'est Dieu, que ce soit le monde diabolique, les diables ne peuvent jamais rien faire sans l'autorisation de Dieu. Ça, on doit se le mettre en tête. C'est Dieu qui a permis... Nous devons savoir, nous devons retenir, surtout ceux qui font souvent les combats spirituels, qui trompent le peuple de Dieu dans leur manigance et tout. Nous devons nous mettre en tête que les diables ne peuvent jamais rien faire sans demander l'autorisation à Dieu. Ils conversent toujours. Et Dieu est au-dessus de Satan. Dieu, comme c'est un Dieu bon, dans sa nature, dans son essence, c'est la bonté, c'est l'amour. Ok? Alors, tout ce qui concerne le mal, c'est le diable. Il autorise au diable de le faire. Parce que le diable, c'est l'incarnation du mal. Et le diable est au service de Dieu pour mettre cela en pratique. Parce que si Dieu le fait, il n'est plus Dieu. Il n'est plus bon. Vous croyez à l'existence de cette maladie? Parce qu'il y a ceux-là qui disent que le coronavirus c'est zaté, c'est comme Eve Bazaïba qui disait autrefois qu'ils ont bord le coton, cop à l'art. Vous croyez à l'existence de cette maladie? Il y a origine, elle sait au moins. Hein. Moi, je ne sais pas, je sais que la maladie existe. Parce qu'on a bien vu cela. On a vu comment les gens en sont morts. On a vu. Même ici à Kinshasa, moi-même dans ma famille, j'ai une nièce qui était victime de ça. Tu vois? Donc c'est difficile que je dise que cette maladie n'existe pas. Elle existe bel et bien. Mais bien évidemment, Dieu est souverain. Il sait qui ça va attraper, qui ça va pas attraper. Bon, si elle dit que ce sont des arrangements, oui, bien sûr, les humains sont toujours comme ça. Hein? L'être humain, c'est un opportuniste. Donc, un événement qui arrive, il cherche aussi à tirer la couverture de son côté, à prendre aussi sa part par rapport à. Voilà, donc, la maladie existe. Non, ce n'est pas quelque chose qui a été arrangé, même si ça a été arrangé, mais la maladie, elle est là. Avez-vous une interpellation ou une interprétation par rapport à l'Italie aujourd'hui? Parce que l'Italie est le pays le plus touché de cette maladie. Ils ont connu beaucoup de morts. Vous avez une signification ou bien une interprétation par rapport à l'Italie? Non, je n'en ai pas. Parce que c'est là où le pape... non, je n'en ai pas. Je n'aime pas interpréter des choses pour faire plaisir à qui que ce soit. Je n'en ai pas. La maladie a commencé en Italie. C'est vrai que les peuples de Dieu, bon, quand je dis les peuples de Dieu, les païens, nous avons marché dans la désobéissance. Et la désobéissance implique toujours la punition. C'est la punition de Dieu. La punition est tombée. Bon, voilà. Donc, on assume. Et l'Italie subit aujourd'hui la punition de Dieu. Mais c'est tout le monde, il n'y a pas que l'Italie, maman. Il n'y a pas que l'Italie, maman Diane. Il y a beaucoup de cas là-bas. Non. Que ça soit beaucoup, que ce soit peu, ce qui est vrai que la pandémie, n'est-ce pas, de coronavirus est tombée sur toute l'humanité entière, sans exception. Bon, évidemment, il y a quelques pays qui ont été exemptés de cela. Bon, gloire au Seigneur. Mais ce qui est vrai que cette pandémie a été généralisée. Et puis le mal, je vous dis que c'est partout. Partout, il y a les êtres humains, il y a le mal. Ok? Dieu n'est pas content de notre marche. Alors, il a voulu un peu recadrer les choses. Ceux qui ont l'esprit pour pouvoir comprendre, ils comprennent. Tu vois, comme on dit, comprennent qui pourra. Bon, ceux qui ne veulent pas comprendre, qui disent que ce sont les corps, ce sont des ceci, eh bien, à chacun, ses lunettes mentales. Du côté de l'Église, on a vu sur les réseaux sociaux comment est-ce que le pasteur appelait les fidèles à envoyer l'argent par M-Pesa, par Airtel Money, les moyens électroniques. Comment est-ce que ça se passe chez vous? Non, mais vous savez, chaque église a son organisation, ok? C'est vrai que parfois on nous confond. Quand on dit pasteur, on met tout dans le même sac. Moi, je vous dirais que nous, on n'a pas vécu de cette manière-là, ok? Les gens sont déjà en souffrance. Vous allez encore leur demander de vous envoyer de l'argent par Airtel Money, par machin, par n'importe quelle voie. Ce n'est pas correct. Moi, j'ai trouvé ça... Non, ce n'était pas digne. Hein, ce n'était pas digne. Parce que les chrétiens savent d'eux-mêmes que l'église est là. Hein. Quand on dit église, ce n'est pas les temples, ce n'est pas les portes. Hein. La parole de Dieu est prêchée. Nous devons apporter, nous devons respecter, n'est-ce pas, la réglementation habituelle. Il faut donner la dîme, il faut donner les offrandes, les actions de grâce. Mais ce n'est pas la peine d'aller à la télévision pour aller crier.
envoyez-nous, faites ceci, faites cela. Non, c'est pas correct. Non, moi, j'ai pas aimé. Ça, c'est vraiment diminuer, n'est-ce pas, la valeur même de la parole. La suspension des églises congolaises, est-ce une perte pour les chrétiens, pour le pasteur? Bon, côté offrande. Mais pourquoi vous ne voyez que les offrandes? Moi, je ne sais pas. Vous savez, quand les gens interprètent très mal cette apologie de l'offrande, et moi, ça me choque un peu. Pourquoi? Parce que c'est un ordre de Dieu. C'est Dieu qui veut qu'on donne de l'offrande. Ce n'est pas un fait du hasard. C'est Dieu qui veut qu'on... Il a dit, on ne se présente pas devant Dieu les mains vides. Non. Et puis dans Malachie, Dieu ordonne qu'on puisse donner la dîme. Il n'y a pas que les fidèles qui donnent. Même nous, les pasteurs, vous savez, avant qu'on soit pasteur, on est d'abord fidèle. On est fidèle. Les pasteurs, c'est un titre pour nous différencier des autres. C'est tout. Nous sommes tous des fidèles. Moi, je donne ma dîme. Je donne ma dîme, maman. Ah oui. Je donne les actions de grâce. Je donne les offrandes. Ça cadre d'abord avec notre identité de chrétiens. C'est obligatoire. Mais quant à dire que c'est une perte pour l'Église, moi je ne sais pas. Perte par rapport à quoi? À qui? Je ne sais pas. Alors qu'est-ce que les enfants de Dieu, avant de passer à la politique, qu'est-ce que les enfants de Dieu peuvent retenir par rapport à ces moments du coronavirus? Quel est le message spécial que Dieu vous a donné par rapport à cette maladie ou bien par rapport à ces temps? Non, mais moi je crois que les messages les plus importants que nous devons retenir par rapport à cette pandémie est celui de savoir qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Hein? Le patron de la planète, c'est lui. Le Dieu créateur, le Dieu incréé. Tout tourne autour de lui. Tout ne tourne pas autour de nous. En un clin d'œil, Dieu peut anéantir l'humanité entière. Nous avons vu comment des gens sont morts. Jusqu'aujourd'hui, on a perdu combien? Combien sont partis? Donc c'est pour dire que nous devons rentrer à l'ordre. Nous devons être humbles. Soyons humbles. Reconnaissons Dieu comme l'auteur de la vie. Ok? Respectons ses préceptes. Tout simplement. Tout passera. Tout passera. Mais Dieu est éternel. 60 ans après, 60 ans de l'indépendance, quel apport de l'Église? Qu'est-ce que l'Église a apporté à la nation congolaise? 60 ans après l'indépendance, qu'est-ce que l'Église a apporté? L'Église n'a apporté que de la méchanceté. Vous êtes consciente? L'Église a apporté la méchanceté. L'Église est venue diviser les familles. L'Église est venue montrer, n'est-ce pas, au peuple que les biens matériels valent plus que les biens spirituels. C'est tout ce que l'Église a montré. Bien entendu, là nous parlons de l'Église en général. Ok. Mais moi je félicite beaucoup la confession religieuse catholique. Là au moins, l'Église locale catholique a gardé la vision sacerdotale. C'est-à-dire, hein, l'Église est restée dans les camps, n'est-ce pas, des fidèles. L'Église n'a pas abandonné les fidèles. Quand vous regardez même les œuvres caritatives, c'est dans l'Église catholique. Chez nous, au moins, c'est un peu timide. Mais sous d'autres cieux, vous avez Caritas qui s'occupe. Vous avez la Croix-Rouge. Vous comprenez? Donc, l'Église essaie d'être un peu du côté des plus faibles. Église des réveils donc, parce que vous avez fait de la différence. Là, je comprends une grande différence. Moi, je parle de l'Église catholique. L'Église catholique est restée dans la vision sacerdotale. C'est-à-dire, il a respecté ce qui est du sacerdoce, ce qui est sacré. Voilà, ce qui est sacré, c'est sacerdotal. L'Église catholique est restée dans la vision prophétique. C'est-à-dire, pas la prophétie dit que l'homme a au Kepoto, l'homme était au robot Tabana 5, non. C'est pas ça le ministère prophétique. Le ministère prophétique consiste à dénoncer les œuvres infructueuses, comme c'est écrit dans Éphésiens chapitre 4. La Bible nous recommande de dénoncer les antivaleurs. Et l'Église catholique le fait. Mais l'Église catholique... Plus précisément, dans notre pays, nous le savons. La seule confession religieuse qui
qui se démène pour mettre le gouvernement à genoux, c'est l'Église catholique. Elle dénonce et après elle accompagne. Non, attends. On a vu avec les élections de 2018, avec le cardinal Ambongo, il a dénoncé le résultat des élections. Avec Mosengo, il a dénoncé. Mais au moins ils ont dénoncé. Non, mais au moins ils ont parlé. Au moins ils ont parlé. Vous savez parfois. Et c'est lui qui dénonce et c'est lui qui attendez, il faut. Non. Il faut faire l'échelle des valeurs. Allez-y. Il dénonce, ou elle dénonce, l'Église, elle dénonce. Ok? Mais qu'est-ce qu'elle fait par la suite? Elle étudie aussi la température. Elle a dénoncé, c'est vrai. Étudier la température ne demande pas d'accompagner. Non, mais attends, si on a... Attendez. Elle étudie la température, c'est-à-dire quoi? C'est vrai, il y a eu tricherie. Mais maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que nous devons rester du côté de continuer à décrier pendant qu'il y a des gens qui sont en train de mourir? Ou il faut essayer de faire la balance? Ok, de s'appuyer puisque c'est arrivé. Il faut essayer de sauver les meubles. Ils accompagnent dans le sens de sauver les meubles. Ils accompagnent en demandant leurs propres intérêts. Vous avez vu comment est-ce qu'Ambongo a demandé la Jeep en pleine assemblée. C'était au stade. Ça, moi, je ne sais pas. Hein. Moi, je ne sais pas. Il a demandé la Jeep. Moi, j'ai horreur des mensonges, j'ai horreur de la manipulation. Je ne sais pas, je n'ai pas vu, je ne sais pas. S'il a demandé, c'est son problème avec Dieu. Ce n'est pas mon problème à moi, bénédiction. Hein. C'est vraiment ridicule. Aujourd'hui, comment faire une justice de 2 poids 2 mesures? Je ne sais pas, je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu. Vous encouragez ou bien vous accompagnez l'Église catholique, mais vous décriez ce qui se passe dans l'Église des réveils. Je n'accompagne pas l'Église catholique, mais je dis ce que je vois l'Église catholique faire selon ce que Dieu nous a demandé et pourquoi ça en tant que serviteur. Ah, mais je ne sais pas, hein, je ne sais pas s'ils comprennent. Vous êtes pasteur de l'Église des réveils? Non, je ne suis pas pasteur de l'Église des réveils, je suis protestante. Je suis de l'ECC. Et vous avez vu ces jours-ci, l'ECC a rejoint l'Église catholique. Voilà. Non, pas par intérêt. Maman, notre appel, comme je veux dire, la mission de l'Église, l'Église a 3 missions. Merci. 3 missions. Il y a la mission sacerdotale, il y a la mission prophétique et il y a la mission évangélique. Vous comprenez? Dans le prophétique, il faut dénoncer. Évangélique, vous enseignez la parole de Dieu comme Dieu veut que ce soit enseigné. Voilà. Donc moi, je me limite là. S'ils ont des intérêts cachés, c'est leur affaire. C'est leur affaire. L'Église doit amener, même les gouvernants, à se plier aux lois. Vous savez, avant même que nous ayons les lois sur cette terre, il y a les lois divines. Ils ne sont pas en contradiction avec les lois politiques. Donc vous êtes d'accord avec Denis Lessi qui a dit que ce sont les pasteurs qui ont détruit ces pays? Ah mais moi je suis d'accord, je l'ai toujours dit. Je ne mâche pas mes mots. Je l'ai toujours dit, je ne suis pas hypocrite. Quoi que je sois pasteur, quand on doit faire l'évaluation, c'est nous les pasteurs, nous, qui avons la Bible, qui avons détruit les pays. Mais est-ce qu'il faut dénoncer après avoir mangé ou bien après avoir bouffé l'argent de gourou, l'argent de ces gens Mais il faut aller poser la question à ceux qui viennent dénoncer après avoir bouffé l'argent. Pas moi. Moi, je le dis toujours depuis. Depuis toujours, je le dis. Et je ne bouffe pas avec eux. Je leur dis ouvertement, même dans mes conférences. C'est quoi les risques d'être serviteur de Dieu et être dans la politique? Mais il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. Si tu sais que tu es hypocrite, si tu sais que tu es lâche, ne parle pas. Mais si tu crois vraiment que l'Esprit de Dieu est avec toi et que c'est ta vocation, maman, le problème c'est quoi? Le problème c'est de dire la vérité. Le problème c'est de dire la vérité. Jésus a dit, je suis la vérité. Le problème c'est la vérité. Le problème c'est d'être dans la lumière. Il dit, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes les sels de la terre. Dans le pasteurs des églises des réveils ne sont pas dans la vérité. Ça n'engage que toi qui le dis. Je pose la question. Ça n'engage que toi qui le dis, mais nous le savons tous. Si l'église était correcte, le pays ne serait pas là où il est. Le peuple ne souffrirait pas autant comme il souffre aujourd'hui. Si nous étions corrects, nous les pasteurs, il y a ceux qui ont l'argent. Il n'y a pas que l'église. Mais pourquoi vous ne voyez pas 2 ou 3 se mettre ensemble, créer une entreprise et employer les fidèles qui sont chômeurs? Pourquoi on ne le fait pas?
Chacun veut rester dans son coin. Chacun va envoyer ses enfants en Europe. Son épouse, je ne sais pas, en Chine, devenir commerçante. Lui-même bâtir un temple avec 1 million de dollars. Pour dire oui, j'ai autant de filets, j'ai autant de ceci. Pourquoi on ne se mettrait pas ensemble? Créer des entreprises. Qui est un vrai pasteur? C'est celui qui a beaucoup de fidèles ou bien c'est lui qui reste dans la chrétiennité ou bien dans les sacerdoces, comme vous avez dit? C'est la personne qui craint Dieu. C'est la personne qui craint Dieu. C'est la personne qui met la parole de Dieu en pratique. C'est celle-là qui est un vrai serviteur ou une vraie servante. Donc vous confirmez qu'au Congo, il n'y a pas de serviteurs de Dieu parce que ça ne marche pas? Je n'ai pas dit ça parce que moi-même je suis là-dedans. Moi je suis une vraie. Je suis une vraie. Nami Tutitolo, je suis une vraie. Mais pour les autres là aussi, bon. Mais comme je suis dans le lot, ok, je suis dans le lot. Donc nous parlons ici de la généralité, pas de la singularité, pas de la particularité. Dans le lot, comme je suis dans le lot des crabes, donc tozate. Alors, défi nini bana nzambe bazali kolanda biso puisque vous êtes conscient que pasteur basala nzambe obiso to benga basala nzambe bango bato babomi mboka. Défi nini oyo bino basala nzambe okoki ko ebisa bango bakoki ko relever pour mboka na biso parce que to beta lisolo pe total yango pe na ndenge ya malamu parce que c'est noir. Oui. Total yango na ndenge ya malamu oko yebisa basala nzambe ba collègue no basala nzambe nini. En tout cas ba collègue nanga basala nzambe loko na ko yebisa biso to zonga na nzela. Tozonga na nzela to yebi nanu ba o basala yango 4 lois spirituelles tant to bandaki na conversion na biso les 4 lois spirituelles tozonga nanu yango ba fermissement wana comme batenga na sa grand pasteur azalakate grand pasteur azate petit azati il y en a pas OK tozala nanu humble tozonga na nzela tozonga les 4 lois spirituelles to banda ko banga nzambe la crainte de Dieu. C'est le commencement de la sagesse. Dernier livre, et comme bientôt, sur les 5 chantiers de Dieu, qui parle de la reconstruction morale et spirituelle. On a déjà parlé une fois. La reconstruction morale et spirituelle de l'être humain. Au 100 jours, il y a 5 chantiers. 100 jours, c'était quoi? 5 chantiers. J'ai pris 5 chantiers à cause de 5 ministères. Ok, merci. Voilà. 100 jours, on a évité dans le coq, on a évité. Là, j'ai pris les 5 ministères. Voilà. Donc, tout zonga, tout, au moment évangile, il y a Jean-Baptiste. C'était sur la repentance. Jean-Baptiste disait, repentez-vous, repentez-vous. Même Christ, quand il est venu, il n'a pas dit la repentance. Nous devons nous repentir, Maman Diane. Il faut qu'on se repente. Tout ce qui ce qui est spirituel. Il n'est pas dit que comme on est dans le monde, donc tu relis à tête, tu relis ta tête, non, loin de là. Mais bilo koana yangonde ezwa que ça ne prenne pas les dessus sur la spiritualité. Maman Diane, je vais donner un exemple. Si je n'ai pas l'amour, l'amour est spirituel. Si je n'ai pas l'amour, ok, je peux avoir des millions. Hein? Je ne serai pas partagé. Je ne serai pas partagé. Mais si par contre j'ai l'amour, avec mes millions, je pourrais partager. Je ne pourrais pas me moquer de quelqu'un qui n'en a pas. Je ne serai pas orgueilleux. Je serai humble. Je reconnaîtrai que ce que j'ai, c'est grâce à Dieu. J'ai suivi un pasteur ce matin qui disait que ce qui est l'eau, église, ils ont aidé République démocratique, c'est parce qu'on a oublié nos ancêtres. Alors que nous donnons plus le luxe aux dieux européens, tout le temps à plus, mais nos pères spirituels, ou bien c'est qu'on peut, à l'exemple de Kimbangu, on a oublié, et c'est la cause, on a même oublié la culture congolaise, on emprunte plus la culture occidentale, européenne, c'est aussi la cause de cette dégradation. C'est un faux débat. C'est vraiment un faux débat. Le problème, c'est dans l'homme lui-même. Le problème se trouve dans l'homme. Ok? La méchanceté, le mal dans l'homme, le jour où il sera extirpé,
ici le bien. C'est alors que mon kilo tambo la malam. Et elle a un kamba kimbangu te, elle kamba nini te, elle kamba tubos. Non, non, c'est pas ça. Bon, je crois que là, ça rentre dans les cas de l'ingratitude. Ce qui m'a baisé à Katinayo, ingratitude, ça m'a bête. Et ça m'a baisé. Tu vois? Mais si toi tu veux rester reconnaissant envers les ancêtres, envers les aînés, tout ça, et comment on a tu vois? Je crois que le problème, c'est la reconstruction de l'être humain. Il faut reconstruire l'être spirituellement et moralement. Ok? C'est-à-dire, moi quand je parle de ces 5 chantiers-là, c'est quoi? Le premier chantier, c'est la crainte de Dieu, qui est le commencement de la sagesse. Tout part de là. Les jours où nous allons commencer à respecter Dieu, Maman Diane, les jours où nous allons commencer à mettre la parole de Dieu en pratique, c'est écrit même dans Deutéronome, Dieu dit, si tu veux que je te bénisse, tu dois d'abord, Deutéronome 28, les conditions sont là. La crainte de Dieu, le premier chantier. Deuxième chantier, l'amour de moi-même. Je dois m'aimer. Je dois m'aimer parce que je suis créé à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Dieu dit que j'ai du prix à ses yeux. Maman Diane, les gens qui se font des tatouages, est-ce qu'ils s'aiment? Les gens qui vont, un homme va voir un médecin, il dit non, je ne veux plus rester homme, change-moi que je devienne femme. Est-ce que cette personne-là s'aime? Les lesbiennes. On parle de attends, non, laisse-moi. On n'est pas là. Il ne faut pas me dérouter. Ne me déroute pas. Les lesbiennes, les homosexuels, les trucs. Est-ce qu'ils s'aiment? Quelqu'un qui fume la cigarette, est-ce qu'il s'aime? Si Dieu savait que tu allais fumer, il allait faire dans toi un tuyau d'échappement pour dégager, n'est-ce pas, la fumée. Mais les narines, là, c'est pour respirer. Mais toi-même, dans ton orgueil, tu l'as transformé en tuyau d'échappement. Est-ce que tu t'aimes? Si tu t'aimes, Maman Diane, si tu t'aimes, tu vas t'enivrer. On remet la zorodo. Hein? Parce que ça détruit tes poumons. Ça te détruit. Tu vois un peu le milingité. Si tu t'aimes, Maman Diane, on connaît qu'à la télévision, sur ma belle news, ce qui pourrait aller comme on voit, surtout la belle qu'on a YouTube, les femmes. Tu laisses ton corps là dehors. Au milingite. Hein? Deuxième yangwana. C'est ça qui crée même les complexes. Et d'abord, on m'a dit, on a pembe. Oh, on a passé bénédiction. Oh, vraiment, on est. C'est ça qui nous tue. Troisième chantier, l'amour du prochain. Si je m'aime, automatiquement, je dois aimer Maman Diane. Au moins, parce que je me dis, ah, si vous voulez la ganzala, naïbi nzala nenge salaka. Ok? Le quoi na milingaka. Na dit ko fanzala te. Non, c'est Maman Diane. Ah! Maman Diane. D'office. Et surtout na lingi nzambe. Oya kelaki ngai. Oya kelio. Il faut la lingayo. Je me dis, le même Dieu qui m'a créé, c'est le même qui a créé Maman Diane. Tu vois? Donc on a continué le poison, comme le yokumu ko tambola le kola nguba. Ah, il est missionnaire, les caras qui toquent, vraiment, il y a une succès, n'a pas de poison. N'a pas de troisième chantier. Il faut te lingana. Surtout lingani, tu bien. Quatrième chantier, l'amour de la nation. Et ça, dans Jérémie, 29:11, 29:7. Tu dois aimer ta nation. Non, il y a qui dit là, mais ça. Ah, Atania ou Kondoko. Namona yo. Na chayo na mwamba. La minito na kata bena katikata saga fufu. Oui. Alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que ça on a galère na niveau 0. Tout ça là boy. Moi il naza mbongo vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. C'est du sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme nango Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Naka sansu mulongo kuna.
tuna eza mambo mulongo te ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli tika boyiko yiso mona makambo bongo na monde bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango ibandi mama leki nanga yebisi ngai mais na ndimite na lingi na mona kimona mbeso poli kamba boye na monde na nesalama te mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali ya distribution ya ba produits alimentaires nasali poto sunga bandeko oyo même ba oyo baza na peu de ressources comme la poété bandeko on baza à niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo à ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Obungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, quand on a système en bimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça qui dit sérieux. Car le bonheur de ta nation, c'est ton bonheur. Mama tala o eleka ki biko eleki wana. Baye babuki biloko baninga, babuki biloko bato, babuki d'abord wana, babebisi l'amour du prochain et moni et puis babebisi amour ya nation. Bakandi et parlement. Oui, beaucoup ont revendiqué. On ne refuse pas que les gens revendiquent. Mais il faut respecter un seuil. J'ai dit à ma nation, nation de la première revenue. Non, c'est un impôt. Parce que l'impôt, on te retourne en boca. Le état de droit. Malembe. Ou même na balance on a dit. Na ufuta impôt na ngai. Yope mukonzi. Futa batumbongo, futa batumbongo, bakongoza la misala. Futa bango salaire. Attends, les Congolais interprètent toujours mal makambo. Omoni, tu as une culture moko, je ne sais pas. Omoni, il y a qu'un RDC, moi dans la 6e primaire à ma chef de l'État. Il y a qu'un RDC. Omoni, quand on dit état de droit, il a actionné. État de droit, ils ont raté le règlement des comptes. Ils ont un règlement des comptes. Hein? Ici, la définition de l'état de droit, c'est le règlement des comptes. Or, état de droit, ils ont dit, pesa moutou et l'autre, ils ont mérité. Comme mes enfants sont en train de travailler là, bah si nous sommes là, à la fin du mois, ils ont un salaire. Ils ont un salaire. Mais dis-moi, est-ce que dans ce pays, il y a des salaires? Mais on devrait commencer par ça. Bah, tu vas revendiquer qu'on a. Il faut pas qu'il y ait un comptable, pas qu'il y ait un parlement parce qu'il n'y a pas de salaire. Pas qu'il y ait un comptable parce qu'il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas de soins médicaux. Ils ont épiné Maman Diane. Voilà Maman Diane. C'est parce qu'on a essayé de toucher à une loi où les alliés à Moutunabango pour la protéger. Non, attends. Vous avez l'émission de l'état des droits. Non, c'est de l'idiotie. Tout ça, c'est ma casse sur les calamboko. Maman Diane, lui qui me colle, parce que je suis bimbe boye. Place où on a mort des athées. Mon propre gendre était décédé. Mon bali a fiel nangai. À Koufine à 18h. Baboui ko tia corps na morgue. Batambolitine à 23h. Il fallait penser à une connaissance à Saint-Joseph. Bengi abi boya baviko sa corps. C'est inadmissible. C'est ça l'état du droit. Mais Makambo peut tout le monde en entendre Joseph Kabila au Parlement ils allaient quitter. Bon sous balobi qu'ils ont avancé peuple congolais comme ils ont en charge. Ils ont marre. Il y a un homme qui a kolika pe ba émission te ko saba ni parce que au moni mboka na biso ezomi mabatu nyonso na papa mosinga albaki médiocrité mais ngana ko benga pe ngapi na ye na uyangamo ineptie
omoni ineptie donc ngai nangi kokota na rang wana te na mboko sukwa makasi te mama babaloli yo bato bakoma otambola mituna se makolo likolo omoni donc ngai nangi kokota na buzoba wana te nalingi yango te wana ya buzoba mpenza parce que makambo makasi nazobisa yo tala lelo ba société ya communication bazoyiba biso PTT osomoni ngatelemi azorevendique yango mais ce que la société wana ya communication va toucher moko ya bango lokola tribalisme ils ont battre plein soit les dépotismes les népotismes les clanismes ba parti politique va toucher kaka mutu bango moko comment la ndenge ba okende kuna na parlement ba ke ou ba ke na ba société wana ba ke ko buka mais tant que ba toucher kuna te oh nous souffrons on dit unité na butu et que bayibi opolele mais mutazolo ba on revendiquer azati wa les états de droit hein OK l'hôpital bato ko prendre 5 000 francs prise en charge sanitaire exaté car il faut ça la corona les états de droit hein Nzamba sunga biso mama pasteur to landaki pasteur Roland Gallo Oyazali chef spirituel il y a Félix Antoine Tshisekedi azali mokonzi ya mboka apesi prophétie moko alobi ete nzamba yebisiye que Félix Tshisekedi Tshilombo yete muto ko bongisa mboka mais akomema mboka na bon train c'est-à-dire moto akoya si ma Félix Tshisekedi yemto ko bongisa mboka vouloir placer l'état du droit. J'aimerais le dire avec toute l'humilité que je peux avoir. Chaque fois que je prie pour lui et pour notre nation, deux pensées fortement dans mon cœur. Ça va peut-être décevoir certains, mais je préfère le dire. C'est ma part de vérité. Elle peut être partielle, mais je la partage. Nous ne connaîtrons pas le véritable âge d'or avec l'actuel président. Ah, ça vous choque, je préfère le dire. Mais deuxièmement, je crois qu'il va remettre les trains sur les rails et il va lancer la machine. Ce matin, on séjour de ses 70 ans, 60 ans, je précède tellement ça vient dans ma tête. Dieu me dit l'âge d'or commencera avec celui qui viendra après l'actuel président et atteindra son point culminant au président qui viendra après lui. Il me dit, l'Esprit de Dieu m'a dit, Roland, prends rendez-vous. L'actuel président va-t-il rester après 2023? Seul Dieu sait. S'il a un deuxième mandat, peut-être qu'il ira jusqu'à 2028. Et après 2028, vous ferez ce que Dieu commencera à faire. Il va relancer la machine. Et je le crois fermement. Ce qui est sa bataille aujourd'hui, l'état des droits, la justice. Il avait plusieurs priorités, mais je crois fermement. Ça, c'est sa partition. Excellence, jouez bien cette partition. Allez jusqu'au bout. J'ai tendance à vouloir vous le dire avec tout le respect, Cheikh Provo. Tabangi Sayoki. Ah, biloko wana nga na kota biloko wana te. Habi mongo na bon trait, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Habi msamboka te, habi mongo na bon trait, il a sinine. Parce qu'il a tous les atouts. Il y a Rubongi Sapé. Bon trait, c'est-à-dire quoi? Azumbo raconte, on a très mal au tambour. On a raé, on a nzela malam. Aokatisa biso to kena bisika malam. Ah, batika ko distraire biso batika. Batika ko distraire biso. Asala musala to mona to bike oui, asali musala na e abandaki awasuki yao. Pour muso aya kamati amemi. Hein? C'est comme ça tout ça la ndambo asali ndambo tiki asali ndambo tiki. Hein? Ah, batika ko distraire biso, on y a pas distraction na mama Diane. Il y a distraction, mais il y a distraction. Tant que chef spirituel, il y a président un beau casolo babongo. Élection n'est que c'est fini. Et tali comme toi, il y a un chef sur la traite au Kenya. Voilà. Et puis au moins au dérouté, on a tout ce qui est 4e chantier, amour de la nation. Et ça m'a ramené le gros salawan. Tozongeli. 5e chantier, on a amour du travail. Maman, on ne peut pas s'enrichir sans travailler. Biso est chance c'est le pamba. Tozongeli la nikama. Attends, sanité. Non mais il faut aussi pour être basé dans la vie. Oh mais à ce qu'il y a 4 chantiers, pardon. Je suis doctorante en leadership transformationnel et développement holistique. Attention Madiane.
attends, on a passé, pour moi, on a passé, on a pas mis à crabe. On a la particularité dans Gaï. Doctorante en leadership transformationnel. Nazali consultante en médiation. Nazali enseignante dans l'université. Ah oui, on appelle ça quoi résolution des conflits. Il faut qu'on tire à bloc on a maman qui est Keseni, Oazaboui, tout ça différent. Nous sommes pas quelqu'un pour la bonzate, nous sommes pas quelqu'un pour couper la prophétie, le coutat pas passer bon. Il y a des pasteurs au mitou, nous avons ça vraiment que mi thème et ton dans la crainte il y a nzambe pe mitou et vanda. 5e point parce que tout ça tout faut travail. Travail. Simangonga la zokende. Travail. Travail. Maman, on ne peut pas le croire tout le monde à Kalamboka na biso awa. Maman Diane au salité, au lalika kolamu qui au comme millionnaire. Pandeko. Où ils a colocaté? Miracle. Il a colocaté même le temps de l'église non mon temps de tenir belé. Et quand on a bon mot. Balabala moko ezana 10 maisons. Toutes les 10 maisons sont des églises. Tu connais bien les arabes pour la parole. Tout va quand même bon. Vous êtes d'accord l'argent facile. Église qui toko makasi qui toko moi même ndenge kangami eza nzambe mutalingaki yango isala mabongo. Siko bisu na bandako no sipito ko mosambela. To faire bandako to sambela. Qui toko bongo. Et vanda tati penze vanda. Ngap na lingi yango bien Mama Diane. Parce que biso nous toujours sambela. Toujours continuer. Tu vois? Et ça on va temple wana te. Nous on est en train de prier. Batonga ba magasin na bangwana magablo basalaki eki magablo basalaki nzambe zo magablo na kangi yango parce que ceux qui savent qui nzambe Jésus a dit Jésus a dit à Pierre sur toi je bâtirai mon église. L'église appartient à Dieu. L'église appartient pas à un individu. Moi j'ai horreur de passer qui disent venez dans mon église maman et Pierre Kangam Zoto Malili. Même on comprendra comment il croit en ça. L'église appartient à Dieu. Jésus a été clair, c'est dans Matthieu. Hein? Pierre, surtout, je bâtirai mon église. Tu sais, si ces églises-là appartenaient à Jésus-Christ, on n'allait même pas les fermer. Parce qu'il a dit, les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Mais comment les païens ont pris les dessus, ils ont décidé, et maintenant c'est fermé. Parce qu'ils sont les magablous. Ah, mais comment? Dis donc. Donc il faudra dans le 5e point que les enfants de Dieu doivent travailler. Nous devons travailler. Moi je travaille. Et qui t'a interdit en étant pasteur que tu vendes les makala? Au contraire, la PDG a ôté le makala. Il n'est pas interdit à un pasteur de vendre les poissons. On a plus, il y a plus prophétie. Plus de la base à la ébélée l'église. Plus l'escroquerie dans l'église. L'escroquerie bien organisée dans l'église. Le vol, le coulou dans l'église. Bien sûr. Maman Diane, comment expliquer? Une fois j'ai expliqué ça, bon, j'ai eu quelques pierres, je m'en fous. Dieu a assez forgé mon front pour pouvoir affronter ces choses. Vous demandez aux fidèles de faire, n'est-ce pas, la cotisation pour l'achat du terrain. Opération achat église, ok? Ce sont tous les fidèles qui contribuent. Pam. Bon, coquille, basombi. On met les noms. Vrai parcellaire, comme les certificats au nom du pasteur. Mais alors, mais c'est du vol. C'est du vol, maman. Vous allez en guerre contre l'église, les églises des réveils, maman, pasteur Bénédiction. Je ne vais pas en guerre, je dénonce les œuvres fructueuses. Il ne faut pas transformer les choses. Je dénonce. Voilà ce qui se passe. C'est ça. Je ne vais pas en guerre. On doit laisser ces habitudes-là. On doit laisser ces comportements-là. Ce n'est pas bon. On va aller en enfer pour ça. Il faut mettre le nom de la communauté. Voilà. Parce que chaque mondimi est inclus dans cette communauté-là. Mais quand je mets bénédiction biblienne appartenant à bénédiction biblienne Bongo, c'est à moi. Est-ce que c'est moi qui ai sorti l'argent toute seule? Parfois, moi-même, je ne l'ai pas donné. Et quand je mourrai, successeur, c'est mon fils. C'est ma fille. Je ne vais pas en guerre. On doit laisser. Justement, la pandémie est arrivée pour que nous puissions nous remettre en question. Pour qu'on sache, n'est-ce pas, comment est-ce que nous avons marché. Ok? Et où est-ce que nous allons maintenant? Il faut qu'on change.
Maman Diane. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il faut qu'on change. Quelle est la place ou bien la vision? Comment est-ce que vous voyez la justice dans notre pays? Vous donnez combien de chances à la justice dans notre pays aux jours à venir? La justice aux jours à venir, quelle chance? Aux jours à venir? Oui. Bon, dans les jours à venir, peut-être qu'ils vont se corriger. Mais jusqu'à aujourd'hui, là... Vous avez parlé des règlements des comptes. Jusqu'à aujourd'hui, la justice est malade. Vous vous basez sur quoi? La justice, nous avons une justice à double vitesse. Je me base sur quoi? La parole de Dieu est claire dans Proverbe 34 et 14. J'ai un autre livre, ça c'était même mon mémoire, mon mémoire de fin d'études. J'ai travaillé sur la justice. Je l'ai intitulé comme ça. Justice dans la dignité humaine. Un défi majeur pour l'église du 21e siècle. Et j'ai pris les cas du tribunal de grande instance de la Gombe. Ok? Je travaille là-dessus. Donc je suis très à l'aise pour répondre à ça. La Bible, Proverbe 14 et 34 nous dit clairement que la justice élève la nation. Maman Diane, c'est là, en faisant ce travail, les recherches et tout, j'ai compris que la justice est une émanation divine. Ok? Elle ne sortait pas des humains ou des organisations humaines ou quoi. Non. La justice vient tout droit de Dieu. Pour travailler, n'est-ce pas, dans cette organisation, il faut d'abord avoir le cœur de Dieu. La justice, moi je définis la justice comme étant l'amour. C'est comme ça. Comment avez-vous jugé le procès Vital Kamerhe? Ce procès-là, ça n'engage que moi. Hein. Allez-y. Un procès fantaisiste. Des règlements des comptes. Voilà. Madame Bibiane, ma pasteur Bibiane Bongo. Parce que pourquoi? Ils ont parlé de détournement. D'accord, pas de problème. Qui dit détournement? On sort les fonds. On veut construire l'hôpital. Vous prenez l'argent, vous mettez pour la construire de l'école. C'est là le détournement. D'accord avec moi? Mais pour le procès Vital Kamerhe, l'argent était sorti pour la construction de maisons préfabriquées. Des maisons préfabriquées. Et l'argent a servi à l'achat des matériels des maisons préfabriquées. Ça n'a pas été fait pour autre chose. Alors je ne vois pas où se trouve les détournements. On va sur le terrain, on voit une partie des maisons. Une partie était là, bel et bien là. On a vu. C'est vrai, même s'il n'a pas fait la totalité, pour moi, là on devait les condamner, enfin, M. Jamal, parce que c'est lui, oui. On devait les condamner pour n'avoir pas totalisé le nombre de maisons pour lesquelles il a perçu l'argent. Là, il y avait une faute. Et c'est là qu'il devait se justifier. Pourquoi? Mais dire carrément détournement et la peine qui lui a été infligée, j'ai trouvé ça arbitraire. Même la Bible en Deutéronome nous recommande de pouvoir qu'il y ait proportion entre la faute commise et la punition qu'on doit donner. Il faut qu'il y ait équilibre. Mais là, il y a vraiment déséquilibre. Ils sont allés à la peine maximale. Mais c'est par rapport à la loi, c'est par rapport au code pénal. Quelle loi? Loi de la tricherie? Loi de la méchanceté? Loi de la jalousie? Loi de l'hypocrisie? Moi, je veux bien que Vital soit condamné. Mais cette peine-là, je ne l'accepte pas. Par rapport à la faute commise, je ne l'accepte pas. Je n'admets pas. C'est injuste. Révérende Bibiane Bongo, un jour présidente de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, c'est même mon souhait. Merci. En tout cas, c'est aussi le souhait, en tout cas, c'est mon souhait. Vraiment. Je crois que c'est le souhait de tous les téléspectateurs. Vraiment. Qu'est-ce que vous allez amener de nouveau dans notre pays? Une fois président de la République. Votre projet, vos programmes, qu'est-ce que vous pensez? Une fois. Non, je ne peux pas tout donner si on va tricher. Non, vous savez, nous sommes les hommes de plagiat. Hein? Ah non, je ne peux pas tout exhiber ici. Je garde. Mais la première des choses, je vais amener le peuple au changement des mentalités. C'est-à-dire... Félix le fait aussi aujourd'hui. Non, il le fait comment? Structure de changement. Ah, mais laisse tomber vos histoires là. Vous savez, ici, chez nous, les leaders sont forts dans le blabla des bilobaloba. Vous savez, il y a un auteur qui a dit un bon pédagogue, c'est celui qui est lui-même un modèle. Félix n'est pas un modèle, maman. Hein?
Félix Tshisekedi n'est pas un modèle. Un bon pédagogue doit être modèle. Un bon leader est pédagogue. Il est modèle. Il n'est pas démagogue. Chez nous, c'est la démagogie. Chez nous, c'est la flatterie. Je ne veux pas amener le peuple à m'adorer matin, midi, soir, sous le haut patronage des bénédictions Bibiane Bongo, sous l'impulsion des bénédictions Bibiane Bongo. Non, Maman Diane, moi je crois que les honneurs qui reviendraient à un leader, ce sont les œuvres qu'il est en train de faire sur terrain. Et puis on n'a pas besoin qu'on nous applaudisse par rapport à ça. C'est mon appel, c'est ma vocation. Si aujourd'hui en tant que président, on Otongi Bandako, on s'en ici, et ça ce n'est pas avec ton argent. Est-ce que tu as fait ton argent dans la poche ou on bloc? Même aujourd'hui quand je vois, oh l'épouse de tel a fait un don, oh yaye, pourquoi ça qui a votre avant comme épouse y a tel? Répondez si un jour vous êtes candidat de la République ou bien président de la République. Je deviens président de la République. La première des choses, c'est mettre d'abord la population en confiance. C'est-à-dire, comme je dis, les changements de mentalité. Amener chaque personne à comprendre ce qu'il est ou ce qu'elle est. Fidel Castro a dit, un peuple instruit, c'est un peuple libre. D'abord, rendre le peuple libre. Est-ce que vous savez que nous, notre peuple est emprisonné? On parle de l'indépendance. Quelle indépendance? Peut-être indépendance vis-à-vis des Blancs. Et encore, il faut bien réfléchir. Nous sommes devenus esclaves de nos propres dirigeants. Il faut commencer d'abord par libérer. Il faut libérer les gens. Vous les libérer comment? En leur parlant, en leur montrant leurs droits. Vous leur montrez leurs droits et eux, ils vont faire leurs devoirs. Il y a un auteur allemand que j'aime bien, d'ailleurs c'est lui qui m'a inspiré pour écrire les livres de 5 chantiers, la reconstruction de l'être humain. Il a dit ceci, un peuple, non, apprends à un peuple ses droits, tu verras les changements. Apprends-lui ses devoirs, tu verras les développements. Quand le peuple sait ce qu'il doit faire, il y aura les développements. Quand tu lui montres ses droits, il sait que j'ai droit à ça, j'ai droit à ça, j'ai droit à ça, et vous les respectez, vous verrez les changements. Viviane Bongo serait candidate aux élections de 2023. Voyons voir, pourvu que Dieu nous prête vie. On ne va pas toujours laisser... on ne doit pas toujours laisser faire le... Voir une femme à la tête de la République démocratique du Congo, c'est possible. Ce n'est pas les sexes qui travaillent, mais c'est la tête qui travaille. Votre mot de la fin. Mon mot de la fin, c'est que gardons espoir, peuple congolais. Regardons à Dieu, ne regardons pas aux hommes. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, mais béni soit celui qui se confie à l'Éternel. Et puis garder les 5 chantiers, ça va nous aider. Ça sort quand déjà? Tout dépend de mes lecteurs, mais moi j'ai pratiquement tout fini. Tout dépend des lecteurs. D'ici la fin du mois, les livres vont sortir. Nous attendons avec plaisir ces livres. En tout cas, on croit que ça sera quelque chose de bien. Ça va apporter beaucoup au peuple congolais. Pourquoi pas aux chrétiens qui nous ont suivis. Et je demande à toutes les femmes de pouvoir s'élever pour pouvoir prendre notre destin en main. Parce que quand une maman s'élève, c'est toute l'humanité qui est sauvée. Ça reste en tout cas dans les ailes, ces mots-là. Parce que dans l'apprentissage, on ne sent pas la femme. Maintenant, nous allons... Ni dans ces gouvernements, on n'a pas senti la femme. Mais justement, c'est comme ça que je lance cet appel vibrant, que la femme s'élève. Que la femme s'élève. Mesdames et messieurs, c'était un grand plaisir de partager ces plateaux. Merci maman. De m'honorer encore une fois de plus. Je suis très fière. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, mesdames et messieurs. Vous avez aimé cette émission, partagez. Et abonnez-vous encore massivement à Les Nazariens Télévision, votre chaîne 100% chrétienne. C'est là où vous allez suivre Maman Bénédiction, la révérende de l'Éternel, Bénédiction Bongo. Et vous allez suivre tant de pasteurs, de hommes de Dieu, de prophètes. Et c'est la parole à Les Nazariens Télévision. C'était un grand plaisir. Merci à Alain qui était derrière la caméra. Merci à Yves Bolofa. Merci à tout le monde. Merci à toute l'équipe technique. Merci à la patronne de
cette chaîne, les Nazariens Télévision. Maman Tiffany, je vous aime beaucoup. Abonnez-vous et surtout, restez en bonne santé. Si Dieu nous prête vie, nous allons encore nous retrouver très prochainement. Au revoir. Shalom, fidèles téléspectateurs de NazarienTV.com, une chaîne 100% chrétien qui édifie le chrétien du Congo ainsi que du monde entier en général. Bien-aimés, nous avons entendu vos supplications, vos cris et dorénavant, vous aurez une version française de tous les témoignages qui sont passés sous le Nazarien. Le voyage astral se fait le déplacement de laisser son corps et de sortir en esprit. Version française désormais de tous les témoignages. J'ai même fait appel à des démons puissants et géants, mais ils n'ont pas pu. Ceci est un grand rendez-vous à ne pas manquer, un cadeau surprise que vous offre le Nazarien. Abonnez-vous très massivement sur le Nazarien News afin de ne pas rater cette occasion. Ces combats étaient sur le plan spirituel et le plan physique. Et ces témoignages vous sera présenté par votre digne serviteur, Elel Père Bengoma. Attendez-vous à une grande bénédiction. Restez branchés, restez connectés parce qu'il y aura du lourd et il y aura du nouveau. Et que Dieu vous bénisse énormément et abondamment. Moi je demande par rapport à la robe parce que je t'avais expliqué la fois passée par rapport au pantalon. Loba Satan azana ba problème. Oh asimbi kisi. Asimbi kisi. Eli kambwa kisi te yobe ke do luka kisi na osala nini? O simba. Let's go. Merci Jésus. Merci Jésus.